j'ai fini. Bonjour, je me nomme Raphaël Arnois. Je vais me présenter en vous parlant de mes aptitudes et mes intérêts. J'aime beaucoup le dessin et la construction. Pour faire ces deux activités-là, il faut être minutieux et avoir de l'imagination. Ça tombe bien parce que j'ai toutes ces qualités-là. C'est pour cette raison que j'ai choisi le métier de technologue en architecture. J'ai décidé de faire une entrevue avec Mme Candy Poisson afin de lui poser toutes les questions. Voici mon entrevue avec elle. Bonjour, quel est votre nom? Allô, moi je m'appelle Candy Poisson, je suis technologue en architecture. OK. Je vais vous poser quelques petites questions à propos de votre métier. OK. Qu'aimez-vous de votre travail? Dans le fond, j'aime beaucoup partir un projet à zéro. Souvent, c'est comme on part, il y a juste un terrain. On rencontre le client, avec lui, on voit ses besoins. Puis quand j'ai terminé, que la construction s'est faite, et là, on a un gros projet de montée. Ce que j'aime, c'est vraiment de partir de zéro puis d'arriver à réaliser le rêve d'un client. Okay. Voici les étapes pour construire une maison. On doit faire l'achat du terrain, l'élaboration des plans, le choix des matériaux, une maquette 3D et le résultat final. Quelles sont les différences entre un technologue en architecture et un architecte? Il y a plusieurs différences. Il y a le nombre d'années d'études. Un architecte, c'est beaucoup plus long. Un architecte gagne généralement aussi un meilleur salaire qu'un technologue. Par contre, c'est pas le même type de projet en général qu'ils font. L'architecte fait des projets beaucoup plus gros, comme des écoles, des hôpitaux, des gros commerces. Le technologue, lui, dessine des plus petits plans, comme des maisons, des petits commerces. OK. Quand travaillez-vous? Faites-vous votre propre horaire de travail? Oui, je fais ma propre horaire, sauf des fois, c'est quand il faut que je rencontre des clients, c'est eux des fois qui m'imposent leur heure de rencontre parce que tout le monde est occupé. Mais sinon, en général, j'essaie de faire moi, du lundi au vendredi du 8 à 5. Des fois, ça doit déborder le soir et la fin de semaine parce que des fois, il y a des délais qu'il faut respecter. Fait qu'il faut donner un peu plus d'heures en dehors des heures normales. Décris une journée typique de ton travail. Bon, ça pourrait être, par exemple, je pourrais rencontrer des clients le matin qui voudraient se faire un plan, par exemple. Ils pourraient me dire tous leurs besoins, ce qu'ils veulent pas. Ensuite, ça pourrait être commencer des esquisses justement pour ces clients-là. Ça pourrait être aussi chercher de la documentation, appeler à la ville, sortir toutes les exigences que la ville veut ou veut pas. Ensuite, ça pourrait être me rendre sur un chantier, par exemple, si un client veut faire un changement sur sa maison, qui a besoin de moi pour faire le changement de plan, puis la maison est déjà commencée, mais là, je pourrais le guider dans ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, par exemple. C'est toujours mieux de le voir en vrai. Ça pourrait être aussi, je pourrais finir ma journée en choisissant des couleurs d'armoire et de comptoir parce que le client, il me mandaté pour le faire. Des fois, il y a des clients qui veulent pas nécessairement choisir tout seul, fait que je pourrais faire ça aussi. Ça pourrait être une journée typique, ça. Est-ce que tu peux préciser la formation que tu as reçue? Au cégep, on reçoit toujours les cours de base, français, philo, anglais, par exemple. Sinon, j'ai reçu des cours pour dessiner à l'ordinateur. J'avais aussi reçu des cours pour dessiner à la main. Par contre, je pense plus que c'est d'actualité aujourd'hui. J'ai des cours d'estimation aussi qui me permet de savoir un peu le coût du projet. C'est beau dessiner, mais il faut avoir une idée du prix aussi. J'ai eu des cours de gestion de projet qui m'aident qui me permettraient de partir un projet vraiment à zéro puis guider les différents corps de métier tout au long de la construction. J'ai eu aussi des cours dans lesquels on faisait des maquettes. Ça, c'était vraiment le fun. On faisait des maquettes avec, par exemple, des bâtons de popsicle, des cure-dents, puis plein d'autres matériaux qui nous permettaient au final de faire une maison.
Ça nous aidait à comprendre comment la maison était faite. Comment votre métier aide-t-il notre société? En fait, en spécifiant certains produits dans mes plans plutôt que d'autres, je peux aider au développement durable en prolongeant la vie des maisons. Je vais te donner un exemple. L'autre fois, j'ai guidé un client dans le choix de sa toiture. Il y avait une toiture plate, puis normalement, les gens utilisent toujours une membrane noire, mais on a osé prendre une membrane blanche. Puis on a agencé les couleurs de la maison avec la toiture. Puis finalement, ce que ça fait, c'est que l'été, par exemple, il utilise moins de climatisation, donc il dépense moins d'énergie. Aussi, par exemple, en spécifiant dans mes plans un choix de fenêtres de meilleure qualité, mais ça fait que l'hiver, par exemple, les frais de chauffage sont moins élevés, donc encore là, moins de dépenses d'énergie. Et merci de m'avoir répondu à toutes ces questions-là. Ça me fait plaisir, j'espère que je t'ai donné la passion. Ouais. Suite à mon entrevue avec Mme Kate Despoissats, j'ai appris plusieurs choses à propos de ce métier. Ce métier, comme la différence entre technologue en architecture et un architecte. Et il ne faut pas seulement être bon en dessin, mais aussi écouter les clients. Après cette entrevue, ça me donnait encore plus le goût de faire ce métier et je suis heureux d'avoir pu en apprendre plus sur ce métier.